Bonjour et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Lundi dernier, c'était la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Occasion de nous arrêter sur l'index mondial des persécutions et notamment de connaître les lieux où les chrétiens sont les plus persécutés. Nous rejoignons Fabien Ruel qui a rencontré Monsieur Patrick Victor, responsable de Porte Ouverte, un organisme qui soutient l'Église persécutée. Nous les rejoignons. Merci de nous rejoindre. Nous allons voyager ensemble parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Cela peut paraître complètement fou de mourir pour sa foi, que ce soit chrétien, musulman, hindou, bouddhiste. Encore aujourd'hui, pas mal de personnes perdent la vie. C'est votre vocation, votre métier de venir au secours de celles et ceux qui souffrent quelque part avec votre ONG Portes Ouvertes. Oui, tout à fait. Notre métier, notre mission, c'est d'être à côté de ceux qui souffrent, de les aider, de fortifier cette Église qui parfois est persécutée même de façon violente. Mais en tout cas, depuis 67 ans, nous sommes à côté des chrétiens qui sont persécutés, oui. Alors, en préparant cette émission, j'ai regardé un peu dans l'historique. On parle de l'Inde aujourd'hui, qui est au cœur de l'actualité concernant la persécution des chrétiens. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout, que du contraire. Aujourd'hui, on peut parler de nationalisme religieux. Oui, l'Inde a entamé depuis une trentaine d'années une politique de nationalisme hindou, de la hindutva, qui est en fait un principe selon lequel la nation doit être hindoue et les chrétiens, les minorités chrétiennes et les minorités musulmanes ne font pas partie de ce plan. Et donc ils sont considérés comme citoyens de deuxième ou de troisième catégorie parce que le gouvernement et les mouvements nationalistes veulent que l'Inde soit hindoue. Et donc il y a une persécution très forte à l'encontre des chrétiens et des musulmans. Alors on le sait, l'ONG Portes Ouvertes aime agir sur le terrain de manière holistique et je pense que quelques portes se sont fermées pour vous, hélas, là-bas, malgré tout ce côté humanitaire. Alors beaucoup de portes se sont fermées. Aujourd'hui, heureusement, au travers de nos réseaux, nous pouvons continuer à faire ce travail qui, il est vrai, devient de plus en plus difficile. Mais nous pouvons néanmoins apporter soit une aide humanitaire aux chrétiens qui sont discriminés à cause du Covid pour recevoir de la nourriture, mais également aux chrétiens qui sont parfois attaqués par des milices hindous qui attaquent les chrétiens dans les villages, qui détruisent des églises, qui brûlent des maisons parce qu'ils ne veulent pas que des chrétiens vivent au milieu de leur communauté. J'ai pu lire aussi que certains chrétiens étaient accusés littéralement d'avoir embrasé le christianisme parce qu'on les a payés de fausses accusations. On peut se retrouver au tribunal pour ça ? Oui, effectivement. Donc, depuis une trentaine d'années, les nationalistes disent avec force que les chrétiens font des conversions forcées. Et donc, et c'est un message qui, après de nombreuses années, vous savez, à force de répéter un mensonge, on commence à y croire. Et donc, toute cette philosophie a permis à changer les mentalités. Et aujourd'hui, on voit qu'au travers des réseaux sociaux, au travers de Facebook, tous ceux qui attaquent les chrétiens le font de manière tout à fait impunie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les populations hindoues pensent que les chrétiens sont un problème pour le pays. Et donc tout cela, ce sont les mensonges répétés dans les médias, mais aussi parfois dans des mouvements publics. L'année dernière, il y a un responsable religieux hindou qui a fait un appel à la décapitation des personnes hindoues qui se convertissaient au christianisme. Et donc c'est très très grave ce genre de propagande, alors que nous sommes dans un pays de 1,4 milliard d'habitants où la minorité chrétienne c'est pratiquement 70 millions de personnes, et d'avoir ces attaques au meurtre, cet appel au meurtre,
Et je pense que nos consciences occidentales doivent vraiment se réveiller par rapport à cela, parce que nous avons connu, à un moment donné dans notre histoire, nous-mêmes, des choses très très graves. Et donc nous devons vraiment rester éveillés par rapport à cette problématique. Alors évidemment, on parlait de l'Inde qui était en paix il n'y a pas si longtemps que cela par rapport à la foi, par rapport à la religion. L'index persécution 2022 a aussi révélé des grandes surprises. La Corée du Nord était en tête de la persécution. Est-ce qu'elle l'est toujours ? Alors la Corée du Nord a laissé sa place à l'Afghanistan. La Corée du Nord était à la première place de cet index mondial depuis 19 années consécutives. Et malgré le fait qu'elle ait augmenté son score de 2 points pour arriver à 96 points, l'Afghanistan l'a dépassé et aujourd'hui est à 98 points. Et donc, pourquoi est-ce que la Corée du Nord, qui est en fait une prison à ciel ouvert pour les chrétiens, pourquoi est-ce que la Corée du Nord s'est fait dépasser par l'Afghanistan ? Et nous pensons qu'il y a 3 raisons majeures. La première raison, c'est que en Afghanistan, lorsqu'un chrétien est découvert, il est immédiatement tué. Par contre, en Corée du Nord, ils sont d'abord emprisonnés. On fait souvent plaisir, là, si j'ose dire. C'est un peu cynique, mais oui, on pourrait dire cela. Deuxièmement, les frontières sont totalement fermées en Afghanistan. Les chrétiens ne savent plus sortir. Et troisièmement, les chrétiens sont activement recherchés par les talibans, alors qu'en Corée du Nord, ils sont découverts sous forme de chantage ou autres mécanismes. Et donc, ces 3 mécanismes permettent pour nous aujourd'hui de dire que l'Afghanistan est à la première place de ce classement. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, sans vous mettre en danger, ni votre organisation. Vous parvenez quand même à aller aider ces gens qui sont dans la détresse totale, face à leur foi, face à leur vie ? Alors, je disais tout à l'heure que nous avons une longue expérience d'aider l'Église persécutée, presque 70 ans. Et nous avons évidemment pu établir des réseaux qui nous permettent aujourd'hui de faire des livraisons de nourriture et de vêtements de manière secrète en Corée du Nord. Et nous avons également des maisons refuges en Chine qui permettent d'accueillir des personnes qui passeraient la frontière. Pour l'Afghanistan, c'est pareil, j'imagine. Pour chaque pays, il y a des stratégies différentes. Alors, effectivement, chaque pays a des stratégies différentes. Je pense que aujourd'hui, en Afghanistan, nous devons, demander aux personnes qui ont à cœur de prier pour ces chrétiens de le faire. C'est très difficile pour ces personnes et c'est très difficile également pour les réfugiés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Afghanistan et aujourd'hui, l'Église, elle est parmi les camps de réfugiés. Et donc, nous avons une Église qui est en fuite et ces personnes ont également besoin de notre soutien. Vous avez visité l'Irak, j'imagine que vous n'êtes pas sorti indemne, surtout avec les événements qui se sont passés il y a quelques mois. Oui, effectivement, je pense qu'en Irak, là, c'est un pays où on parle de persécution, mais là, la discrimination, elle est visible, elle est palpable. On sent que les chrétiens ne vivent pas avec les mêmes droits que les musulmans. Et donc, un chrétien, par exemple, n'a pas le droit à son héritage lorsque c'est un converti. Un chrétien qui a un accident de voiture avec un musulman sera beaucoup plus pénalisé que si c'était 2 musulmans qui avaient un accident ensemble. Un chrétien doit vivre dans un village où il y a d'autres chrétiens, parce que s'il vivait dans un village musulman, il serait ciblé et on ne lui parlerait pas. Et donc on voit que dans ce pays que les chrétiens vivent ensemble. Et évidemment, l'après-Daesh est très difficile parce que ces villages sont en train de se reconstruire. On reconstruit des bâtiments et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pu soutenir cette reconstruction et qui a permis le retour des chrétiens. Mais aujourd'hui, il faut aussi reconstruire les communautés. Ce n'est pas seulement des briques, mais il y a aussi une vie sociale à reconstruire. Il y a une vie économique à reconstruire. Et ça, ce sont les enjeux qui sont là aujourd'hui pour ce pays. Ce qui est interpellant, c'est que la persécution n'a pas de
couleur, n'a pas d'odeur. Elle touche tout le monde, du maçon au médecin, en passant par le prêtre, le commun des mortels. Oui, absolument. Elle attaque. Alors, aujourd'hui, nous observons que la persécution a un impact très fort sur les femmes et sur les enfants. Et vous savez, la liberté de religion, c'est vraiment une liberté qui détecte la violation d'autres libertés. Par exemple, lorsque des chrétiens sont persécutés dans un pays comme l'Irak, eh bien, il y a une discrimination souvent à l'emploi. Les chrétiens n'ont pas les mêmes chances d'obtenir un emploi que les musulmans. L'Iran, les chrétiens convertis sont systématiquement éjectés des universités lorsqu'ils sont découverts. Et donc, il y a un déni de liberté à l'éducation. Et on peut continuer la liste des choses. Par exemple, au Pakistan, lorsqu'une jeune femme se convertit au christianisme, on va essayer de la marier de force pour qu'elle renie sa religion. Et donc là aussi, il y a une violation très claire par rapport à nos libertés fondamentales. Alors pour terminer, il est vrai que la persécution, on n'en parle pas beaucoup malheureusement dans les médias, on pourrait dire pas assez. Et malgré tout, un jour, des personnes se sont levées pour construire votre association. Parmi d'autres, comment peut-on lancer une main d'association? Comment peut-on entrer en contact avec vous et peut-être devenir partenaire? Parce que vous aimez aussi utiliser des partenaires locaux. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, je vous invite à rejoindre ou à vous inscrire sur notre site web portesouvertes.fr en un mot. Et là, vous allez avoir toute une série d'informations qui vont vous permettre de mieux connaître, de mieux savoir ce qu'est la persécution. Je voudrais peut-être aussi rajouter que, au travers de la persécution, nous pouvons aussi voir de très très belles histoires. Et je voudrais peut-être rappeler ce petit, c'est un fait divers, mais c'est un beau fait divers. Ça s'est passé à la Noël en Afghanistan. Et alors que les chrétiens sont ciblés par les talibans, une famille a donné naissance à un petit enfant. Et c'était au mois de décembre. Et cet événement, il est porteur d'espoir. Et donc, nous pensons que lorsque vous êtes avec nous et que vous soutenez le travail de Portes Ouvertes, eh bien, vous allez aussi être enrichis parce que, au travers de la persécution, nous voyons aussi la main de Dieu pour tous ceux qui lui sont fidèles. Ce sera le mot de la fin, donc l'Église persécutée qui, quelque part, édifie l'Église tout court. Patrick Victor, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Plus d'informations donc sur le site portesouvertes.fr. Au revoir. Merci, au revoir. Notre émission se termine avec la chanson de Pierre Lachat, Les Martyrs, qui fait suite à l'interview de Patrick Victor sur les lieux dans le monde où les chrétiens sont le plus persécutés. Je vous rappelle que vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio ou le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, aprt.be. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Ils portaient les regards sur ce qu'on ne peut voir. Ils ont charrié l'espoir jusque dans nos mémoires. Ils ont payé le prix des gloires qu'ils ont fuies. Ils ont donné leur vie comme une garantie que ce qu'ils espéraient était vrai, que ce qu'ils espéraient était vrai. Que ce qu'ils proclamaient était vrai. Ceux qui les ont fait taire ont fait crier les pierres, si bien que leur message a traversé les âges. Jetés dans des prisons pour être torturés, dévorés par des lions, brûlés sur des bûchers, ils ont su résister aux intimidations et toujours se montrer forts dans leurs convictions. Ce qu'ils croyaient devait être vrai, ce qu'ils croyaient devait être vrai.
ce qu'ils croyaient devait être vrai. Vrai, oui, oui, vrai, vrai, oh vrai, vrai, vrai. Comme l'a dit Gamaliel, mieux vaut laisser tomber. Si cela vient du ciel, qui va les arrêter? Ils ont choisi de perdre ce qu'on ne peut garder et préférer gagner ce qu'on ne peut pas perdre. Et comme le soleil, ils sont resplendissants, pour toujours dans le ciel et revêtus de blanc. Ce qu'ils ont proclamé était vrai.